Les meilleures vidéos pour vous, gratuitement. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Des cadeaux pour tous les abonnés. Plus de détails dans la description. Bonne écoute. Une portion de tout ce que tu gagnes te revient. Celle-ci devrait représenter non moins d'un dixième, indépendamment de ce que tu gagnes. Elle peut être autant que tu peux te le permettre. Paie-toi d'abord. N'achète pas plus de tuniques et de sandales que tu ne peux te le permettre avec le reste, tout en gardant assez pour acheter de quoi manger, faire de bonnes actions et faire pénitence à Dieu. La richesse, comme un arbre, pousse à partir d'une minuscule graine. La première pièce de cuivre économisée est la graine à partir de laquelle ton arbre de richesse poussera. Plus tôt tu plantes cette graine, plus vite ton arbre grandira. Et plus assidûment tu nourris et arroses cet arbre avec des économies régulières, plus vite tu pourras nager dans le bonheur sous son ombre. Sur ce, il prit les tablettes et sortit. Je songeais longuement à ce qu'il m'avait dit, et cela me sembla raisonnable. Aussi, je décidai que j'allais suivre son conseil. Chaque fois que j'étais payé, je prélevais une pièce pour chaque 10 pièces de cuivre et je la cachais. Et tout étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas plus à court de moyens qu'avant. Je remarquais à peine la différence à mesure que j'épargnais. Mais souvent, tandis que mes réserves s'accroissaient, j'étais tenté de tout dépenser sur certaines des bonnes choses qu'offraient les marchands, apportés par chameau ou par bateau depuis le territoire des Phéniciens. Mais, sagement, je m'en abstins. 12 mois après son départ, Algamish revint et me demanda « Fils, as-tu économisé non moins d'un dixième de tout ce que tu as gagné cette année ?»« Oui, maître, répondis-je fièrement. »« Très bien, dit-il avec un large sourire. Et qu'en as-tu fait ?» J'ai confié mes économies à Asmur, le fabricant de briques, qui s'en allait voguer les 7 mers et m'a dit qu'à Tyr, il m'achèterait les rares bijoux des Phéniciens. À son retour, nous les vendrons à prix fort et partagerons les bénéfices. « Tous les imbéciles doivent apprendre, grogna-t-il. Mais pourquoi te fier à un fabricant de briques pour s'y connaître en bijoux? Irais-tu voir le boulanger pour en apprendre plus sur les étoiles? Non, parbleu, tu irais consulter l'astrologue si tu avais la capacité de réfléchir. Tes économies ne sont plus, jeune homme. Tu as arraché ton arbre de richesse par les racines. Mais plante-en un autre, réessaie, et la prochaine fois, si tu veux des conseils sur les bijoux, consulte un bijoutier. Si tu veux comprendre la nature des moutons, va voir le berger. Les conseils sont donnés librement, mais attention à n'écouter que ceux qui en valent la peine. Celui qui demande conseil quant à son épargne à quelqu'un qui n'a pas d'expérience dans ce domaine, le paiera de ses économies pour prouver la fausseté de ses opinions. Là-dessus, il s'en alla. Et les choses se passèrent comme il l'avait prédit, car les Phéniciens sont des canailles qui vendirent à Asmur des bouts de verre sans valeur, qui ressemblaient de loin à des gemmes. Toutefois, comme Algamish me l'avait demandé, j'épargnais de nouveau chaque 10e pièce de cuivre, car j'en avais à présent pris l'habitude, et cela ne m'était plus difficile. 12 mois plus tard, Algamish revint à la salle des scribes et s'adressa à moi. « Quel progrès as-tu fait depuis la dernière fois ?»« J'ai économisé fidèlement, » répondis-je, « et j'ai confié mes économies à Aguerre, l'armurier, pour acheter du bronze. Tous les 4 mois, il me paie les intérêts. »« Très bien. Et que fais-tu des intérêts ?»« J'organise un festin de miel, de bon vin et de gâteaux épicés. Je me suis également acheté une tunique pourpre. Et un jour, je me procurerai un jeune âne comme monture. » Sur ce, Algamish éclata de rire. « Ah, tu manges les enfants de tes économies. Comment t'attends-tu à ce qu'ils te rapportent? Et comment peuvent-ils se multiplier et avoir des enfants qui te rapporteront eux aussi? En premier lieu, crée une armée d'esclaves dorés. Et puis tu pourras savourer, sans le regretter, de nombreux riches banquets. » Là-dessus, il repartit de nouveau. Je ne le revis pas pendant 2 ans, et lorsqu'il revint une fois de plus, son visage était très ridé, ses paupières lourdes, car il était devenu un très vieil homme. Et il me dit « Arcade, as-tu atteint la richesse dont tu rêvais ?» Et je répondis « Pas encore tout ce que je désirais, mais des richesses, j'en ai, et elles me rapportent plus, et ce qu'elles me rapporte encore plus. Et suis-tu encore les conseils des fabricants de briques ? » « Seulement quand j'ai besoin de conseils sur comment fabriquer des briques, rétorquai-je.
Arcade, reprit-il, tu as bien retenu tes leçons. Tu as d'abord appris à vivre avec moi que ce que tu pouvais gagner. Ensuite, tu as appris à demander les conseils de ceux dont l'expérience les rend compétents à les donner. Et enfin, tu as appris à faire fructifier l'or. Tu as appris comment acquérir de l'argent, comment le garder et comment l'utiliser. Ainsi, tu es devenu qualifié pour un poste de responsable. Je me fais vieux. Mes fils ne pensent qu'à dépenser et se moquent de gagner leur vie. Mon patrimoine est vaste, et je le crains trop important pour que je m'en occupe. Si tu acceptais de te rendre à Nippur pour t'occuper de mes terres, je ferais de toi mon partenaire, et tu recevrais une partie de mon patrimoine. Aussi, je partis pour Nippur, et je pris la charge de son patrimoine, qui était conséquent, et parce que j'avais de l'ambition, et que j'avais maîtrisé les 3 lois de gestion de la fortune, je parvins à augmenter considérablement la valeur de ses propriétés. Je prospérais, et lorsque l'esprit d'Algamish partit pour la sphère des ténèbres, je reçus une partie de son patrimoine, comme il l'avait arrangé légalement. Chers auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et participer au tirage au sort. Ainsi parla Arcade. Lorsqu'il eut terminé son récit, un de ses amis lança « Tu as eu de la chance qu'Algamish fasse de toi son héritier. De la chance dans le sens où j'avais le désir de prospérer avant de l'avoir rencontré. Pendant 4 ans, n'ai-je pas prouvé ma détermination à réussir en économisant 1/10 de tout ce que je gagnais? Dirais-tu d'un pêcheur qu'il a de la chance, alors que pendant des années il a étudié les habitudes des poissons, afin de savoir où lancer ses filets à chaque changement de vent? L'opportunité est une déesse hautaine qui ne perd pas de temps avec ceux qui ne sont pas préparés. Tu devais avoir une volonté de faire pour continuer après avoir perdu les économies de toute une année. Tu es inhabituel à cet égard, dit un autre. Volonté, rétorqua Arcade. Quelle bêtise! Pensez-vous que la volonté donne à l'homme la force de soulever un poids qu'un chameau ne peut pas porter, ou de tirer un chargement qu'un bœuf ne peut faire bouger? La volonté n'est autre que la résolution inébranlable de mener à bien une tâche que vous vous êtes fixée. Si je me fixe une tâche, aussi insignifiante qu'elle soit, je l'accomplis. Comment pourrais-je me faire confiance pour effectuer des tâches importantes sinon? Si je me dis, pendant 100 jours, tandis que je traverse le pont qui mène en ville, je ramasserai un caillou sur la route et le jetterai dans le fleuve, alors je le ferai. Si, le 7e jour, je franchis le pont en oubliant, je ne me dirai pas « Demain, je jetterai 2 cailloux et ce sera réglé ». À la place, je reviendrai sur mes pas et je jetterai le caillou. Le 20e jour, je ne me dirai pas non plus « Arcade, ceci ne sert à rien. À quoi bon jeter un caillou tous les jours? Lance-en une poignée et qu'on en termine. » Non, ce n'est ni ce que je me dirai, ni ce que je ferai. Quand je me fixe une tâche, je la mène à bien. Par conséquent, je fais attention à ne pas me lancer dans des tâches difficiles et impraticables, parce que mon temps libre est bien trop précieux. Alors, un autre de ses amis prit la parole. « Si ce que tu dis est vrai, et cela semble, comme tu l'as dit, raisonnable, alors si c'est si simple, et que tous les hommes suivaient cette règle, il n'y aurait pas assez de richesse pour tout le monde. » « La richesse croît là où les hommes dépensent de l'énergie, » répondit Arcade. « Si un homme riche se construit un nouveau palais, l'or qu'il a dépensé est-il perdu? Non, le fabricant de briques en a reçu une partie, l'ouvrier aussi, ainsi que l'artiste, et tous ceux qui travaillent sur la maison en reçoivent une partie. Pourtant, une fois le palais terminé, n'en valait-il pas le prix? Et la terre sur laquelle il se dresse ne vaut-elle pas plus par sa simple présence? Et la terre adjacente n'est-elle pas plus précieuse à présent? La richesse croît par magie. Aucun homme ne peut prédire ses limites. Les Phéniciens n'ont-ils pas érigé de grandes villes sur des côtes stériles grâce à la richesse qui leur vient de leurs bateaux et du commerce maritime? Alors que nous conseilles-tu de faire pour que nous devenions riches? Demanda un autre de ses amis. Les années ont passé, nous ne sommes plus les jeunes hommes que nous étions, et nous n'avons rien mis de côté. Je vous conseille de suivre la sagesse d'Algamish et de vous dire « Une partie de tout ce que je gagne me revient. Dites-le le matin quand vous vous levez. Répétez-le à midi. Dites-le encore le soir. Dites-le chaque heure de chaque jour. Répétez-le jusqu'à ce que les mots se découpent comme des lettres enflammées dans le ciel. Laissez-vous impressionner à cette idée. Remplissez-vous de cette pensée. Puis, économisez la portion qui vous semble sage.
mais qu'elle ne constitue pas moins d'un 10e de vos revenus, et mettez-la de côté. Réorganisez vos autres dépenses si nécessaire, mais économisez d'abord cette portion. Bientôt, savoir que vous avez un capital à votre nom vous apportera un sentiment de richesse. Tandis qu'il croît, votre motivation suivra. Une nouvelle joie de vivre vous exaltera. Vous ferez de plus grands efforts pour gagner plus. Car, à revenus plus importants, n'économiserez-vous pas toujours le même pourcentage? Ensuite, apprenez à faire fructifier votre trésor. Faites-en votre esclave. Faites que ses enfants et les enfants de ses enfants vous rapportent. Assurez-vous des revenus pour votre avenir. Regardez les anciens et rappelez-vous qu'à l'avenir, vous aussi serez l'un d'entre eux. Ainsi, investissez votre trésor avec prudence, afin d'éviter de le perdre. Les intérêts usuraires sont des sirènes trompeuses qui chantent pour que s'échouent les imprudents sur les écueils de la perte et des remords. Subvenez également aux besoins de votre famille, qu'elle soit à l'abri du besoin si Dieu vous rappelait à lui. Pour les protéger, il est toujours possible de faire des réserves, des paiements à intervalles réguliers, et donc l'homme prévoyant n'attend pas de gagner une large somme pour s'atteler à un but si sage. Demandez conseil aux sages. Obtenez les conseils des hommes dont le travail quotidien est la gestion de l'argent. Laissez-les vous garder de l'erreur que j'ai moi-même faite en confiant mon argent au jugement d'Azmur, le fabricant de briques. Un petit rendement et un rendement sûr sont bien plus désirables que le risque. Profitez de la vie tant que vous le pouvez. N'exagérez pas. N'essayez pas d'économiser trop. Si un 10e de vos revenus est tout ce que vous pouvez épargner confortablement, soyez satisfait de cette portion. Vivez selon vos revenus et n'ayez pas peur de dépenser. La vie est bonne et la vie est riche de choses qui valent la peine, de choses à savourer. Ses amis le remercièrent et s'en allèrent. Certains restèrent silencieux, car ils manquaient d'imagination et ne pouvaient comprendre. Certains usèrent de sarcasme, car ils pensaient qu'un homme aussi riche aurait dû partager avec ses vieux amis moins fortunés. Mais certains avaient désormais une nouvelle perspective. Ils avaient compris qu'Elgamish était revenu voir le scribe, car il observait un homme en train de passer des ténèbres à la lumière. Lorsque cet homme avait trouvé la lumière, une place l'attendait. Personne ne pouvait remplir cette place tant qu'il n'avait pas compris par lui-même, tant qu'il n'était pas prêt à saisir l'opportunité. Ces derniers furent ceux qui, lors des années qui suivirent, revinrent souvent voir Arcade, qui les reçut avec joie. Il les conseilla et partagea librement sa sagesse, comme les connaisseurs le font souvent. Il les aida à investir leurs économies afin qu'elles leur rapportent des intérêts en toute sécurité, en évitant de les perdre ou de les lier à des investissements qui ne payaient aucun dividende. Le tournant dans leur vie arriva le jour où ces hommes comprirent la vérité qui avait été transmise d'Algamish à Arcade, puis d'Arcade à eux-mêmes. Une portion de tout ce que vous gagnez vous revient. Conservez-la. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de participer au tirage au sort. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et cliquez sur « J'aime » sous la vidéo.